Bonjour à tous et bienvenue sur Via Rando. Alors comme son nom l'indique, Via c'est pour Via Ferrata. Et aujourd'hui je viens de faire la Via Ferrata de la station thermale de Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Voilà, j'étais accompagné de Claudine et de Vincent que vous allez voir sur la vidéo. Et sur cette Via Ferrata, elle est composée de 3 tronçons. Et sur le 3e tronçon, tout au début, j'ai aussi croisé 2 abonnés de la chaîne. En tout cas, un l'était, et puis le deuxième, il le sera aussi. Et je vous salue à tous les deux. Donc c'était Olivier et Samuel. Donc je vous raconte très rapidement ce qui s'est passé. Donc elle est cotée très difficile. Et la dernière partie, le dernier tronçon, est coté difficile plus. Moi, je trouve que ces Via Ferrata sont sous-cotées. Elles devraient être cotées vraiment très difficiles. Voilà. La première partie, il y a déjà du dévers. J'ai rencontré d'ailleurs une petite dame qui était en train d'effectuer la Via Ferrata avec son mari, qui était en difficulté, et ils ont renoncé donc à la fin du premier tronçon. Sage décision. Nous avons effectué le 2e tronçon et là le dévers s'accentue de plus en plus et il est de plus en plus long. Ne partez pas faire cette Via Ferrata sans une longe avec un mousqueton, ce qu'on appelle une corde de repos, hein. C'est une vache pour pouvoir se vacher et se reposer sur son baudrier. À la fin du 2e tronçon, on s'est arrêté, on a pique-niqué. Claudine a sagement décidé de ne pas faire la 3e partie parce qu'elle était annoncée avec encore plus de dévers. Et donc Vincent, lui, il était partant. Et j'avais pas envie de laisser Vincent tout seul, donc je me suis dit je vais l'accompagner. Eh bien, elle a été, mais alors, c'est l'une des plus difficiles. Pourtant, j'en ai fait une bonne vingtaine dans toute la France. Regardez bien ma chaîne, vous allez voir, il y en a plein des Via Ferrata. Hein, il y a eu aussi celle de la grotte, la Jules Carret, qui est annoncée comme l'une des plus difficiles de France. Eh bien, je peux vous garantir que celle-là, la Jules Carret, c'est rien à côté de celle de Saint-Gervais. Le 3e tronçon, en fait, les prises sont basses, et en plus elles sont en dévers, donc on peut même pas se tenir debout et on est tout le temps sur la force des bras et on peut même pas se vacher. Croyez-moi, à cet endroit là, 2 mètres avant la fin de la Via Ferrata, il y a un pont de singe. Donc 2 mètres avant ce pont de singe, j'étais à bout de force. Je n'avais plus de force dans les bras ni dans les mains, j'arrivais plus à empoigner les barres et là j'ai lâché. Oui, j'ai lâché et là je suis tombé. Alors fort heureusement, mon absorbeur ne s'est pas déclenché. Parce que s'il s'était déclenché à ce moment-là, je serais tombé beaucoup plus bas. Et là, allô secours. Là, j'étais en compagnie de Vincent, qui est vite revenu en arrière pour m'aider. Et grâce aux 2 autres que j'ai rencontrés sur la Via Ferrata, il y en a un des 2 qui m'a aussi aidé. Donc à 2, Vincent et Samuel ou Olivier, je ne sais plus, ils m'ont hissé pour que je puisse vacher sur la ligne de vie. Et ensuite, en 2e temps, avec la force de mes pieds, on a tiré tous ensemble pour me hisser, me vacher sur l'un des barreaux. Ce qui m'a permis ensuite d'attraper le barreau et de repartir. Ça a été très difficile. Le dernier mètre, en fait, je n'arrivais plus à attraper les poignets. Il fallait que je mette mes bras à l'intérieur et que j'ai terminé la Via comme ça. Les barreaux avec les bras à l'intérieur. Jusqu'à atteindre le pont de singe, qui est la partie finale. Eh bien, croyez-moi que sur le pont de singe, avec ce que je venais de vivre, eh bien, j'en tremblais. Le pont de singe, lui, il n'est pas difficile. Voilà. Et en plus, on a une magnifique vue sur cette Via Ferrata, avec la rivière qui est juste en dessous, et des cascades, et encore des cascades, avec une eau claire, turquoise, juste magnifique. Je vous mets en garde sur cette Via Ferrata. Je vous le dis, c'est une des plus difficiles qui m'était donné de faire. D'ailleurs, ça a failli très mal se terminer. Donc merci à Vincent et aux 2 autres qui m'ont aidé à me hisser, parce que sinon, tout seul, je n'aurais pas réussi. Voilà. Plusieurs fois, j'ai eu l'idée d'aller la faire tout seul parce que je trouvais personne pour m'accompagner. Et avec le recul, je me dis, heureusement que je ne l'ai pas fait tout seul. Parce que sur ce 3e tronçon, il y a très peu de personnes qui le font.
Voilà, regardez bien les commentaires sur le site internet de viaferrata.net, je crois, ou .org. Vous verrez les commentaires, il y en a très peu qui partent sur le 3e tronçon. Donc réfléchissez avant de le faire. Franchement, il y a des recommandations, ils disent qu'il faut avoir fait de l'escalade, etc. Moi, je ne fais pas d'escalade, mais je ne pensais pas que c'était si difficile. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Hein. Le 3e tronçon, forcément, je l'ai très peu filmé. Je n'ai pas pu filmer ma chute. Ben, je ne tenais pas la caméra parce que c'est tellement difficile que impossible de filmer. Voilà, je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Ah ouais. Ouh, c'est glissant là. Il est fou ce mec. Et pourquoi sortir? Il vaut mieux profiter de la...
l'échappatoire, la dernière échappatoire, là. Ouais. Je faisais une mariole, je mettais souvent les pieds sur le rocher pour m'amuser, pour retrouver. Et tu vois, il y en a plein qui arrivent là-bas. Et ils n'ont pas fait comme nous. Ils n'ont pas fait comme nous. Bah en fait... Sac à dos qui coince. Quoi ? Ton sac à dos il va te coincer. Voilà. C'était une échelle à l'envers. À l'envers. Faut te retourner. Là, avec Merde, ma batterie elle est morte. Il faut changer de batterie, Vincent. ça va faire. Là, c'est pas le direct, hein, Aïe. Je fais au parfum là. Ah ouais, direct. Waouh, avec la cascade derrière, elle est magnifique. Vas-y.
j'allais faire celle de Saint-Pierre-d'Entremont tout seul, mais... Ouais. Pardon ? Ouais. Alors cette Via Ferrata, difficile ou pas difficile? Voilà. La conclusion pour cette vidéo, encore une fois, j'insiste, je rabâche, je radote, c'est l'une des plus difficiles qui m'ait été de faire. Voilà. Incroyable, je vous dis juste incroyable. Le lendemain, j'avais pas des courbatures à l'avant-bras, mais j'avais mal au milieu, ici, là, voilà, ici. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai attrapé les barreaux comme ça et je les coinçais là à l'intérieur de mon bras pour pouvoir finir cette Via Ferrata. Voilà, allez, soyez prudents, d'accord? Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas un petit like, hein, d'accord? Allez, je compte sur vous. Et puis abonnez-vous si vous avez envie, mais j'aimerais bien que vous vous abonniez tous ceux qui regardent les vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Un grand bonjour à Olivier et à Samuel. Et encore une fois, un grand merci à vous pour m'avoir aidé. Et bien sûr à Vincent qui m'a beaucoup aidé aussi.